On l'a tous vécu ce moment, l'angoisse du brouillard existentiel. Tu es là, face à l'avenir, prêt à construire la vie de tes rêves, et puis c'est le néant, le grand vide. Tu as l'impression d'être à la dérive, sans carte ni boussole. Tu ne sais pas par où commencer. Tu regardes les gens qui réussissent, pour qui tout semble se dérouler parfaitement, et tu te demandes comment ils font pour avancer avec une telle certitude, année après année, sans jamais faillir. Tu te dis qu'ils ont un don, une sorte de vision claire que toi, tu n'as pas. La vérité est que ce n'est pas de la magie. C'est une méthode, un système. Et aujourd'hui, ce système, je te le sers sur un plateau. Je vais te donner la méthode exacte que toutes les personnes épanouies utilisent, qu'elles en soient conscientes ou non, pour définir des objectifs de vie qui les animent vraiment. Alors, installe-toi bien, parce qu'à la fin de cette vidéo, non seulement tu ne te sentiras plus jamais perdu, mais tu auras une feuille de route claire pour les années à venir. La promesse est énorme, je sais, mais crois-moi, reste jusqu'au bout. La dernière technique que je vais te montrer, c'est littéralement celle qui a tout changé pour ma propre vie. C'est elle qui m'a fait passer de la peur du vide à une avalanche de projets et d'ambitions pour réaliser tes rêves. Partie 1. Les fondations. Comprendre tes vrais besoins, le pourquoi. Avant même de penser objectif, il faut piger un truc essentiel. Les meilleurs objectifs ne sortent pas de ce que la société attend de toi. Ils naissent de tes aspirations profondes. Ton job, ce n'est pas de deviner ce que tu devrais vouloir. C'est d'écouter et de comprendre ce qui te fait vibrer. Réussir sa vie, ce n'est pas de la loterie. C'est juste une question d'appliquer les bonnes stratégies avec constance. Et la toute première, c'est l'écoute de soi. Tes émotions te livrent de l'or en barre, tous les jours. Où ça? Dans tes moments de joie, de frustration et même de jalousie. Laisse-moi te montrer. Pense à ce qui te met vraiment en colère dans le monde. Pense à ce que tu admires sincèrement chez les autres. Pense aux activités qui te font oublier le temps qui passe. Zappe les « il faudrait que » ou « je devrais ». Ce que tu cherches, ce sont les étincelles, les désirs, les phrases qui commencent par « si seulement je pouvais »,« j'ai toujours rêvé de »,« pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être différent ?» Chacune de ces phrases, c'est un indice sur un objectif qui a du sens pour toi. C'est ton intuition qui te dit « j'ai ce désir, aide-moi à le réaliser ». Et si tu ressens ça, même un peu, imagine la puissance que tu libérerais en le poursuivant consciemment. C'est la méthode la plus simple, la plus directe, et pourtant la plus snobée pour trouver des objectifs qui te touchent en plein cœur. Allez, un petit défi. Fais cet exercice pendant 30 minutes. Ouvre un document texte. Note 3 à 4 choses dont tu es fier, qui te frustrent profondément et que tu admires chez les autres. Je te parie qu'à la fin de la demi-heure, tu auras déjà une dizaine de pistes ultra solides. Ça, c'est ta base. Le socle sur lequel on va bâtir une vie intentionnelle. Ensuite vient la partie 2. Les méthodes actives, les usines à objectifs, le comment. Maintenant que tu as appris à te recentrer vers l'intérieur, vers ce qui te donne envie, on passe en mode exploration. Je vais te donner 4 techniques, de la plus simple à la plus redoutable, pour que la question « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» disparaisse de ton vocabulaire. Première technique. Le jeu du « et si ». L'outil le plus évident et pourtant le plus puissant que tu as sous la main, c'est ton imagination. Et le seul but maintenant, c'est d'explorer les possibles au-delà de tes peurs et de tes croyances limitantes. C'est une fenêtre ouverte sur ton potentiel inexploité. Le tuto est d'une grande simplicité. Prends un domaine de ta vie, disons, carrière. Maintenant, pose-toi la question. Et si l'argent n'était pas un problème, je ferais quoi? N'analyse pas trop en détail. Laisse juste les réponses venir. Maintenant, on va un cran plus loin. Jouons avec d'autres variables et pose-toi ces quelques questions. Et si je n'avais aucune peur de l'échec? Et si j'avais 10 heures de plus par semaine à consacrer à mes objectifs? Et si je me persuadais que j'allais réussir? Fais défiler ces différents scénarios. Tu vas déterrer des désirs et des ambitions ultra spécifiques. Des pépites auxquelles tu n'avais jamais osé penser.
ou que tu avais tout simplement mis de côté en te disant que ce n'était pas pour toi. Fais la même chose pour ta santé, tes relations, tes passions, et tout ce qui rendrait ta vie plus agréable et épanouie. Si tu le fais sérieusement, cet exercice peut remplir facilement ta feuille de route pour les prochaines années, voire pour le reste de ta vie. Ensuite, la deuxième technique, l'analyse des modèles. Si le jeu du « et si » est une mine d'or, l'analyse de tes modèles, c'est carrément la machine de forage au laser. Pense à 3 personnes que tu admires, connues ou non. Tu vas déconstruire précisément pourquoi tu les admires. Ne te contente pas de « j'admire Elon Musk ». Qu'est-ce que tu admires réellement? Sa capacité à penser différemment? Son audace? Sa discipline de travail? Peut-être que tu admires la façon dont ton voisin cultive son savoir, sa patience et sa connexion à l'envie d'apprendre sans cesse. Ou la manière dont un ami gère ses finances avec rigueur. Chaque qualité que tu identifies est un objectif potentiel pour toi. Développer mon audace. Apprendre à être plus patient. Rester curieux d'apprendre de nouvelles choses. Mettre en place un budget rigoureux. Ces outils te montrent ce que tu valorises vraiment, pas ce que tu crois devoir valoriser. C'est toute la différence entre un objectif abandonné en février et une ambition de devenir une meilleure version de toi-même et qui te portera toute ta vie. Troisième technique, la roue de la vie. Cette méthode est directement inspirée des plus grands coachs, ceux qui structurent la vision d'une vie de façon diaboliquement intelligente. L'idée, c'est de ne plus penser en objectif isolé, mais en équilibre de vie. Prends une feuille et dessine un grand cercle. Divise-le en 8 parts, comme une pizza. Chaque part est un domaine clé de ta vie. Carrière, finances, santé et forme, relations, amis, famille, amour, développement perso, loisirs et plaisirs, environnement de vie. Maintenant, pour chaque domaine, évalue ta satisfaction actuelle de 0, au centre, à 10, sur le bord du cercle. Relie les points. Tu auras une vision claire des domaines qui sont au top et de ceux qui ont besoin d'attention. Et enfin, pour chaque part, fixe un seul objectif qui te permettrait de gagner 1 ou 2 points. Pour la santé, ça pourrait être d'aller courir 2 fois par semaine. Pour développement perso, lire un livre par mois. Tu vois la puissance du truc? En une session, tu viens de créer des objectifs équilibrés qui ont du sens ensemble. Le bonus, ça t'empêche de tout miser sur ta carrière en oubliant ta santé. Ou l'inverse. Quatrième technique, le recyclage malin de tes propres succès. Ta propre vie est ta meilleure boule de cristal. Pense à 3 réussites passées dont tu es vraiment fier. Ça peut être d'avoir obtenu un diplôme, appris à jouer d'un instrument, ou monter ce meuble Ikea sans divorcer. Ces succès sont la preuve vivante de ce dont tu es capable. Alors, on va les recycler. Attention, recycler intelligemment, ce n'est pas refaire la même chose. C'est prendre les compétences et les schémas de réussite qui ont marché et les décliner. Si tu as réussi à arrêter de fumer ou perdre du poids, tu peux utiliser cette même volonté et cette même stratégie pour, la version approfondie, te fixer un objectif sportif ambitieux. Deuxième, la version compétence. Appliquer cette même discipline pour apprendre une nouvelle compétence que tu rêves d'acquérir. Troisième, le format différent. Utiliser ta compréhension de l'addiction pour améliorer tes habitudes négatives. Et quatrième, la suite en mode pro. Aider un ami ou une personne de ta famille à atteindre un objectif similaire, ce qui renforcera ton propre engagement. Avec cette technique, tu prends un seul succès et tu le multiplies par 4 ou 5 nouveaux objectifs pertinents. C'est le moyen le plus sûr de te fixer des buts que tu peux atteindre, parce que tu te bases sur des preuves de tes réussites précédentes et pas sur des suppositions. Partie 3. La méthode secrète. Le générateur d'objectifs infinis. On arrive à la technique suprême, celle qui, une fois que tu l'as comprise, te transforme en architecte de ta propre vie. Si tu as bien suivi, tu as déjà une belle liste d'objectifs. Maintenant, on va la rendre infinie et actionnable. Le secret, c'est de séparer les domaines de vie des types d'objectifs. La personne lambda se demande « Quel objectif je pourrais me fixer ?» La personne épanouie se demande « Quel type d'objectif je peux appliquer à mes domaines de vie ?»
Fais un tableau à 2 colonnes. À gauche, liste tous tes domaines des parts de ta roue de la vie. Par exemple, santé, apprentissage, finances. À droite, liste tous les types d'objectifs qui existent. Pour te lancer, en voici quelques-uns en exemple que je trouve pertinents. Objectif de résultat. Le quoi. Perdre 5 kilos. Objectif de processus. Comment. Faire du sport 3 fois par semaine. Objectif de compétence. Apprendre à. Objectif d'expérience. Voyager, assister à. Objectif de contribution. Aider, créer. Objectif à 90 jours. Objectif à 1 an. Objectif à 5 ans. Et le rêve ultime. Maintenant, le jeu est d'une simplicité enfantine. Tu pioches un domaine à gauche et tu le combines avec un type à droite. Par exemple, dans le domaine apprentissage. Avec le type résultat, obtenir la certification X dans 6 mois. Avec le type processus, pratiquer l'anglais 15 minutes par jour. Avec compétence, apprendre les bases du code Python. Tu vois dans cet exemple, un seul domaine vient de te donner 3 objectifs clairs. Fais le calcul. Avec 8 domaines et 9 types, tu as des dizaines de combinaisons. C'est mathématique. Tu ne peux plus être en panne de direction. Et voilà, le système est sur la table. On a vu qu'il fallait d'abord s'écouter soi-même, puis utiliser des outils d'exploration comme le jeu du « et si ». On a appris à structurer notre vision avec la roue de la vie et à recycler nos succès. Et pour finir, on a débloqué la méthode ultime en reliant les domaines et les types d'objectifs. Le brouillard existentiel, c'est maintenant de l'histoire ancienne. Ton seul problème, désormais, ça va être de choisir par quel projet incroyable tu vas commencer. Et pour t'aider à passer à l'action tout de suite, j'ai préparé un template Notion ou Google Sheet qui contient ce fameux générateur d'objectifs infinis et l'exercice de la roue de la vie. Dedans, il y a déjà la structure pour que tu n'aies plus qu'à remplir les cases. C'est un outil simple mais surpuissant, et il est totalement gratuit. Le lien est juste en dessous, dans la description. Tu cliques, tu dupliques, et tu commences à construire ta vie. Si ma vidéo a allumé une petite flamme dans ton esprit et que tu as apprécié, le meilleur moyen de me dire merci, c'est de liker, de t'abonner et d'activer cette petite cloche pour ne pas rater les prochaines stratégies et les vidéos que je fais avec plaisir dans le but d'aider un maximum de gens. À bientôt et prends soin de toi.